les relations entre la France et l'Algérie ont atteint un point critique. Récemment, le haut-commissaire au plan, François Bayrou, a lancé un ultimatum à l'Algérie. Le message était clair. L'Algérie avait 6 semaines pour se conformer aux accords de rapatriement existants. Ces accords, souvent ignorés par l'Algérie, exigent le retour des ressortissants algériens jugés indésirables par la France. La réponse de l'Algérie à l'ultimatum a été rapide et virulente. Le gouvernement algérien a condamné l'ultimatum français, le qualifiant d'ingérence dans ses affaires intérieures. Faisant monter la tension d'un cran, l'Algérie a proféré une menace voilée, mettant en garde contre des conséquences incalculables si la France décidait de rompre les accords existants. Cette impasse diplomatique marque un net recul dans les relations franco-algériennes. L'ultimatum, délivré avec une fermeté inhabituelle, signale un changement dans la politique française envers son ancienne colonie. Reste à savoir si cette position plus ferme produira les résultats escomptés ou enflammera davantage les tensions. L'actuel différend diplomatique entre la France et l'Algérie a un poids économique considérable. La relation commerciale bilatérale entre les deux nations est substantielle, estimée à 10 milliards d'euros par an. Ce commerce englobe divers secteurs, soulignant les liens économiques profonds tissés au fil des décennies. Pour la France, déjà aux prises avec des défis politiques et économiques, une rupture complète des relations avec l'Algérie pourrait s'avérer coûteuse. La perte potentielle d'échanges commerciaux, conjuguée aux difficultés économiques déjà existantes, pourrait mettre à rude épreuve l'économie française. Cependant, c'est sans doute l'Algérie qui a le plus à perdre d'un conflit diplomatique prolongé. Le régime algérien, largement perçu comme étant affaibli, dépend fortement de ses liens économiques avec la France. Une perturbation de ces liens pourrait exacerber la fragilité existante de l'économie algérienne. Alors que la question du rapatriement est depuis longtemps un point de discorde entre la France et l'Algérie, un incident récent à Mulhouse semble avoir été le catalyseur de l'ultimatum ferme du gouvernement français. Cet incident impliquait le meurtre d'un citoyen français par un ressortissant algérien. Le ressortissant algérien, identifié comme l'auteur du meurtre de Mulhouse, était connu des autorités françaises. Il avait fait l'objet de 14 arrêtés d'expulsion, tous rejetés par le gouvernement algérien. Ce non-respect de l'accord de rapatriement a déclenché l'indignation en France, mettant une pression immense sur le gouvernement pour qu'il agisse. L'incident de Mulhouse a brutalement mis en lumière les inefficacités et les incohérences de l'accord de rapatriement franco-algérien. Il a mis au premier plan la question du non-respect de l'accord, conduisant finalement à l'ultimatum français. L'impasse actuelle entre la France et l'Algérie est un jeu diplomatique à enjeu élevé, alors que l'Algérie a répondu à l'ultimatum français par une rhétorique forte, menaçant de conséquences désastreuses. Une analyse plus approfondie suggère que c'est l'Algérie qui a le plus à perdre d'une rupture complète des relations. La France, bien que confrontée à ses propres défis, a fait preuve d'une nouvelle résolution dans ses relations avec l'Algérie. L'ultimatum, lancé avec une fermeté inédite, signale un changement d'approche clair. Si les retombées économiques potentielles des relations tendues avec l'Algérie ne peuvent être ignorées, c'est un risque que la France semble de plus en plus prête à prendre. La réponse de l'Algérie, caractérisée par des déclarations de conséquences incalculables, sonne creux. Leur dépendance au partenariat économique avec la France dépasse de loin celle de la France à l'égard de l'Algérie. Par conséquent, leur rhétorique agressive semble être une tactique d'intimidation plutôt que le reflet de leur position réelle. Dans cette partie d'échec diplomatique, c'est l'Algérie qui se retrouve sur la défensive. Leurs fanfaronnades et leurs menaces cachent une position de faiblesse où les pertes potentielles l'emportent sur les gains d'une confrontation prolongée avec la France. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.